1. L'arrivée dans la salle est déjà une expérience en soi. Je suis d'une génération où l'humour était clivant, où les spectacles attiraient des spectateurs assez proches en âge, opinion politique, origine sociale, etc. Aujourd'hui, quelle surprise quand j'arrive à un spectacle et que la France entière est là ou presque. Âge, groupe social, culture, tout est mélangé. 2. Alors voilà le pitch de ce que j'ai vu pour vous hier. Choisir la robe, établir la liste des invités, prévoir le plan de table. La préparation d'un mariage peut virer au parcours du combattant. Les deux personnages décident donc de faire appel à un spécialiste. Mais quand le snobissime expert arrive dans le pavillon de banlieue des futurs époux, cela ressemble au choc de deux mondes. 3. Ça reste la qualité que j'apprécie le plus chez un acteur comique. Et je remarque que ceux qui sont passés par les matchs d'improvisation avant la scène ou l'écran sont particulièrement bons là-dessus. 4. Mon navet de la semaine va faire de la peine à tous les jeunes gens qui nous écoutent. Je le sais, puisque mes enfants m'ont détesté quand je leur ai dit ce que je pensais de la nouvelle comédie fétiche de tous les adolescents de l'Hexagone. 5. Personnellement, c'est un format qui me convient assez bien. On change souvent de rythme, de décor, pas le temps de s'ennuyer puisque les sujets se succèdent. Et selon les spectacles, on peut même avoir des comédiens différents à chaque scénette. 6. Quand j'ai commencé ma carrière, ce n'était pas une manière de faire parler de soi ou de vendre plus de place. C'était une arme intellectuelle, un moyen de lutter. Aujourd'hui, je me méfie de tout ce qui vise le buzz plus que l'art. 7. Ce qui est étonnant, c'est que je suis le premier à hurler au scandale quand je vois ces acteurs américains gesticuler et grimacer à outrance. Et pourtant, j'ai du mal à résister quand on passe un film avec Louis de Funès. 8. Il faut arrêter d'en parler sans cesse comme d'un bien acquis. Chaque jour et depuis toujours, au cinéma, au théâtre, à la télévision, dans la presse papier, on doit la redéfinir, la questionner et ne jamais la perdre de vue.